Alors ici, on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de chaque fonction. C'est très important parce que quand vous faites une étude de fonction, c'est déjà la première chose qu'il faut faire. D'accord? C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Ce sont des réflexes qu'il faut avoir. Déjà, savoir déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Et rapidement, il faut voir les choses. Alors, parmi les fonctions qu'on connaît, il y a deux choses qui causent problème. C'est lorsque vous avez la racine et lorsque vous avez une division. Comme je vous l'ai expliqué, il faut que ce qu'il y a sous la racine, radicande, d'accord? Ce qu'il y a l'expression qu'il y a sur la racine, le radicande, doit être positif. Il peut être aussi nul. C'est pas un problème. Et quand vous avez une division, il faut que la quantité qui se trouve au dénominateur doit être non nulle, pas égale à 0. Voilà. Donc il faut penser à exclure l'ensemble des réels qui causent problème. Ok? Et puis des fois, on peut carrément avoir une combinaison des deux. Ça va être le cas ici. Bon, alors, je regarde. Ah, j'ai une racine carrée. Et en plus, j'ai une variable. Donc éventuellement, ce qu'il y a sur la racine peut causer problème. Mais pour quelle valeur de x, on va déterminer. Alors ici, on va dire que f est défini. Si et seulement si, il faudrait que ce qu'il y a sous la racine, ici, le radicand de l'expression x plus 4, doit être positif ou nul. Voilà. Si x plus 4 est positif ou nul, ma fonction est définie. Ça, c'est sûr. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il faut que x soit plus grand ou égal à moins 4. D'accord? Attention, on le met sous forme d'intervalle. X doit appartenir à l'intervalle moins 4 plus infini. D'accord? C'est l'ensemble d'ailleurs de définition. Voilà. Je peux être certain que si x appartient à cet intervalle-là, ma fonction est définie. D'accord? Puisque nous avons résolu l'inéquation. Voilà. Maintenant celui-ci. Ah, j'ai une racine carrée. Et en plus, j'ai un quotient. X se trouve ici. Alors je regarde quand même au numérateur si ça ne cause pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut non seulement que le dénominateur ne s'annule pas, et en plus il faut que x plus 4 soit positif ou bien nul. J'ai dit ou bien nul. Sauf qu'on ne veut pas que le dénominateur s'annule. Or, la racine de 0 est égale à 0. Donc il faudrait que... Alors, f est défini si et seulement si. Non seulement x plus 4 doit être positif, mais comme on ne veut même en plus que le dénominateur ne s'annule pas, il faut que ce soit strictement plus grand que 0. D'accord? C'est là la différence. Là, ça a le droit d'être égal à 0, parce que je peux calculer la racine de 0, alors que là, j'ai un quotient. D'accord? Donc, c'est pas bien difficile. Hein. Vous avez soit la racine carrée qui se trouve ici, ou bien qui se trouve au dénominateur. Il ne faut pas oublier d'exclure ce cas. Donc ça veut dire quoi ça? Si et seulement si x est strictement plus grand que moins 4. Ça veut dire si et seulement si x, je vais marquer directement l'ensemble de définition. Ça revient même ici. Bon, c'est pour ça que je marque directement. Moins 4 plus infini. D'accord? Je pense que vous savez pourquoi j'ai mis un crochet ouvert. Ça ne pose pas de problème ici. Maintenant celui-ci. F de x égale 1 moins 2 racine de moins x moins 4. Bon, c'est pas un problème qu'il y ait des moins partout. De toute façon, on sait bien que lorsque vous avez une racine carrée, et en plus, ici, votre variable se trouve sur la racine, il faut que ce qu'il y a sur la racine soit positif ou nul. Donc, f est défini. Si et seulement si, moins x moins 4 est positif ou nul. Et vous résolvez cette inéquation. Donc, si et seulement si, moins x est plus grand ou égal à 4, si et seulement si, on fait attention, je débarrasse ici le moins en multipliant par moins 1 de chaque membre. Comme ça, là c'est sûr qu'il n'y aura plus de moins. Et on n'oublie pas de changer l'inégalité de sens quand même. Faites attention à ça. Bon, ça veut dire que l'ensemble de définition est... Alors, x va être plus petit que moins 4. On sait depuis la seconde mettre sous forme d'intervalle ici. Ça veut dire que l'ensemble de définition c'est moins l'infini, moins 4. Et enfin, le dernier, j'ai un quotient. Donc éventuellement, le dénominateur peut s'annuler. Effectivement, puisque en plus j'ai du x. J'ai du x, j'ai une différence. Bon. Mentalement, quand x vaut 0, le dénominateur s'annule. Donc voilà. Mais c'est peut-être pas la seule valeur. Et je prends le temps de regarder aussi au numérateur s'il y a ou non des problèmes. Et là, c'est le cas. Ici, ce n'était pas le cas. Là, c'est le cas. D'accord?
C'est vrai qu'en priorité, on regarde le dénominateur quand vous avez un quotient, mais on n'oublie pas aussi de regarder le numérateur au cas où. Et là, en l'occurrence, vu qu'on a une racine carrée, là, attention, point rouge, donc il faut aussi ne pas l'oublier. Donc f est défini si et seulement si x-4 est positif ou nul, par définition, hein, si vous voulez, pour que la racine d'un nombre existe. Et, très important, il faut que 2x carré moins 9x soit différent de 0. D'accord? N'oublions pas que le dénominateur ne doit pas s'annuler. Alors, pour le premier cas, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner x plus grand ou égal à 4. D'accord? Et il faut que 2x au carré moins 9x soit différent de 0. Pour cela, je vais résoudre l'équation 2x au carré moins 9x égale 0. Je ne vais pas travailler, comme je l'ai expliqué, avec différence de 0, puisque j'ai peur qu'il y ait des problèmes sur la logique après, avec le ou et le et. Donc on va déjà résoudre ça. X, facteur commun, je factorise par x. X, facteur de 2, 6, moins 9, égale 0. Vous serez sacrément embêté sinon, si vous ne factorisez pas. Et donc, vous savez qu'un produit de facteur est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, en l'occurrence, si x égale 0, ou bien si 2x moins 9 égale 0. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai peur qu'il y ait des problèmes de logique si vous travaillez avec la différence. Parce que un produit de facteurs est différent de 0 si pas l'un au moins des facteurs est nul, mais il faut que les deux facteurs soient nuls, soit non nuls pour que le produit soit différent de 0. Et le ou se remplace par et quand vous travaillez avec la différence. Et vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça avec le et. Et surtout à travailler avec ce genre ici de symbole. C'est pour ça que je préfère que vous résolvez ici l'équation avec plutôt égal. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Non seulement x doit être plus grand que 4, mais doit être différent de 0 et doit être différent de 9,5 quand vous résolvez cette équation. Donc il faut penser à enlever tout ça. 9,5 c'est 4,5. Donc déjà, quand x est plus grand que 4, il y a 4,5 aussi qui est dedans. Donc il faut penser à l'enlever. Alors l'intervalle, on commence. 4. X doit être différent de 0. De toute façon, x doit être plus grand que 4. Donc c'est sûr que x est différent de 0. On l'enlève. Et x ici vaut 4,5. Et x va être plus grand que 4. Mais attention, x doit être différent de 4,5. Je pense à l'enlever. Je réunis 9,5 plus l'infini. Voilà. D'accord, hein? Là, le problème, c'était que ça a marché pour tous les x qui étaient plus grands que 4, sauf que pour 4,5, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, on prend le temps de l'exclure de l'intervalle. D'accord? Donc du coup, là, vous avez une union d'intervalles. Voilà.